Ok, donc deuxième prise. Oui, parce que je viens de le faire intégralement et j'ai tout perdu. Donc je recommence. On va créer un événement dans un Google Agenda, d'un agenda poubelle qui s'appelle Vortestica, à partir de- d'un service qui a été importé. Il y a le bouton qui se trouve là. Et donc je vais créer un événement dans un agenda. Donc j'ai importé le service et toutes les opérations qui vont bien. Je vais maintenant associer l'API de Google. Alors pour faire ça, je vais aller ici dans Edit. Donc ça c'est ce que tu devrais avoir normalement, qui est à peu près dans cet état-là, voire même dans cet état-là. On va voir ce que ça donne. Ici, je vais dire que je veux me connecter à Google API, qui est une de celles qu'on fait le plus souvent, donc elle est déjà pré-paramétrée. Je vais ici sur la console. Bien évidemment, ça va pas être le bon compte. Voilà, c'est pas le bon, donc je change bien de compte. Hop. Je me mets bien sur le compte qui est associé à l'adresse mail. Pour ça, il faut la connaître évidemment. Qui est associé au calendrier que sur lequel tu veux jouer. Hop, voilà, hop. Donc, je vais sur la console de l'API. J'atterris ici. Voilà, donc je suis sur mon tableau de bord. Je vais aller dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, je vais faire calendar. La deuxième prise est toujours moins bonne que la première. Calendar. Mais il ne veut pas écrire ce que je lui demande. J'ai une latence d'à peu près 2000 ans. Car tu vas y arriver. Lent. Tard. Voilà, merci. Ici, tu sélectionnes Calendar API. Et ici, tu dis que tu veux l'activer. Ok. Il va te demander les projets. Alors, pour créer un projet, tu vas dans les paramètres ici, tu crées un nouveau projet. Moi, je vais prendre démo. Et je vais dire, tu m'emmènes sur tu m'actives l'API de Calendar sur démo. Voilà, donc il fait une bonne présentation. Ok, tout va bien. Je vais aller dans les identifiants, donc ici. Ici, j'ai déjà un identifiant qui existe, donc je vais récupérer le même, parce que comme ça évitera de tout casser. Mais sinon, tu crées des nouveaux identifiants ici. Il va te donner ta clé user et ton secret. Ton ID, hop, tu prends le tout, copier, y compris à la fin le truc qui ressemble à une API ici, à une URL ici, et tu vas coller ça, hop, hop, ici. CTRL D, tac, tu récupères, ça sert à rien, tu récupères hop, le password, ok, tac, tu mets ici, ok, donc tout va bien, hop hop. Ici, bon, je pourrais te le montrer, en gros, si tu fais ça comme ça, il va t'envoyer promener, au moment où tu vas demander la validation, il va te dire, est-ce que tu te donnes les droits de le faire? Et là, il va te mettre un, non, le localhost ne répond pas, etc. Et auquel cas, c'est juste parce qu'il manque le slash ici. Desired Scope, ça va être le calendar, c'est ça ce qu'on veut faire. Et donc là, tu vas faire Validate, il va te donner une URL, tu cliques dessus. Et là, il va t'emmener pour savoir, est-ce que tu veux te donner les droits. Donc moi je vais m'identifier comme test-itera. Il me dit que cette application n'est pas valide, et c'est peut-être là que ça pose problème. Donc là, c'est le but du jeu, c'est de t'auto-donner les droits. Et le seul gros bouton que tu as, c'est revenir en lieu sûr. Tu ne cliques surtout pas dessus. Tu cliques sur paramètres avancés, et tu cliques ici à accéder itéra. Voilà. Et là il dit, ouais c'est cool, est-ce que tu me donnes le droit? Hop, j'autorise. Et là il va me donner le state et le code qui se trouvent dans l'URL. Donc le state, il est là. Entre le égal et le et, copier, tu mets ça dans itéra, ici. Tu récupères le code, qui va jusqu'au scope, voilà, copier, tu le mets ici, tu fais valider. L'authentification est validée. Hop là, petit update. Ensuite, donc là, l'API devrait fonctionner. Et ici, tu vas aller dans ton opération. Moi, je vais prendre l'ajouter un événement à un calendrier. Ici, je vais prendre ça.
Alors, ce qu'il faut s'assurer, c'est que que tu tapes dans le bon calendrier. Moi, c'est facile, hein, je suis dans mon calendrier fortaciter@gmail.com et je vais taper dedans directement. Donc, je mets juste mon adresse mail ici. Donc, pour la mettre dans le pass, tu la complètes ici, juste avant le event. Et donc, je vais tester cette opération. Hop, on va mettre ça à demain, le 29. Voilà, le 29. Donc, il faut bien s'assurer d'avoir le bon format hein, pour le temps, parce que Google est assez rigide là-dessus. Et on va mettre un titre. Bonjour, c'est le rendez-vous. Hop, et je valide. Il va me donner une réponse de 100. Hop, ça marche bien, etc. Bon, il te renvoie des trucs, tu peux les réutiliser en sortie, il n'y a pas de souci, notamment l'ID de l'event. Voilà, update. Et on va aller voir du coup ce que ça donne sur mon calendrier, si je le trouve. Est-ce que je trouve mon calendrier? C'est pas gagné. Hop, hop. Hop, il arrive. Si j'arrive à passer sur l'autre écran, hop là, voilà. Bon, alors ça c'est mon premier test, ça c'est la version qui a planté. Et voilà le rendez-vous, bonjour, donc avec le titre bonjour et le descriptif, c'est le rendez-vous. Voilà, voilà. Voilà.